Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Entre nous, le podcast des Septors, qui parle du club et qui parle surtout du club des partenaires, le Cash. Et je suis aujourd'hui avec José De Queiroz de l'entreprise Constellation. Salut José, comment ça va ? Bonjour Coco, ça va très bien. J'allais te présenter en tant qu'actionnaire, car oui, c'était le deuxième qu'on fait dans ce cas-là, puisqu'on a déjà fait Johan Comer lors de la première session. Ouais. Tu es actionnaire du club. Avant de parler de ça, on va te demander de te présenter, de te dire nom, prénom, secteur d'activité. Dis-nous tout. Donc José De Queiroz, originaire et natif de la région d'Orléans, secteur d'activité. Depuis le début, tout mon parcours universitaire a été fait autour de l'informatique. J'ai su très, très vite que je voulais travailler dans ce domaine-là et ce que j'ai fait pendant un certain nombre d'années maintenant. Parce qu'on dit Constellation, c'est une boîte d'informatique. Explique-nous en 2-3 mots qu'est-ce que c'est. Alors, je vais reprendre un peu la genèse. Du coup, diplômé d'informatique dans le développement. Création d'une société en 99 à Orléans. T'as quel âge à l'époque à peu près J'ai 31 ans. Ok. Donc société d'informatique, donc de 99 jusqu'à 2018, dans grossièrement une activité de négoce de grosse informatique pour les petites, moyennes, grosses entreprises, mais dédiées aux entreprises. Donc du négoce, de la vente de matériel, de logiciels et tous les services de mise en œuvre, de paramétrage des solutions grossièrement. Donc ça pendant près de 20 ans, donc 99-2018. Et en 2018, j'ai vendu ma société au groupe Constellation, pour lequel j'ai travaillé donc de 2018 à 2020. On est fin 2024. Et fin 2024, je souhaitais avoir une autre orientation. Prendre un peu plus de temps pour moi, pour ma famille, pour les autres activités que uniquement les activités professionnelles. Et du coup, j'ai quitté le groupe où j'assure la fonction de secrétaire général du groupe. Après avoir piloté et dirigé la société qui s'appelait à l'époque Inetde, que j'avais créée, que j'ai vendue au groupe en 2018, qui s'est renommée Novae. Donc je l'ai dirigé pendant près de 4 ans et du coup aujourd'hui je travaille encore ponctuellement pour le groupe Constellation, mais en tant qu'indépendant, apporteur d'affaires simplement, ce qui me libère du temps pour justement y consacrer un peu plus de temps au club des Septors et puis développer d'autres activités, profiter un peu plus du temps, entre guillemets, que l'on a. Ok. Je te le disais en préparant cette émission, toi, tu es dans un secteur qui, durant les 30 dernières années, ça a quand même pas mal bougé. Je te disais, est-ce que quand tu as commencé, c'était à ce niveau-là et tout ou c'était quoi, Windows 95 Même pas quand tu as ouvert ta boîte. Ouais, même pas. Windows 95 n'existait pas encore. Oui, c'est un domaine qui, finalement, est assez jeune, parce que c'est une industrie qui n'a... grossièrement, on a commencé à parler réellement d'informatique dans les années 80, donc c'est pas si vieux que ça. Et pour autant, c'est un domaine qui a connu plusieurs révolutions. On en connaît encore aujourd'hui, mais aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était à l'époque. Mais toi, clair. Du coup, tes études, on va dire, post-bac, c'est début des années 90, c'est ça même C'est ça. Ouais. Mais à l'époque, les diplômes dans ton domaine, c'est le tout début, quoi. Quand tu as parlé de ça à tes parents, ils ne se sont pas dit... Oui, je pense un peu le délire. Je confirme, j'ai passé, en fait... alors, je sais pas te dire pourquoi j'ai été intéressé par ce domaine-là, parce que c'était vraiment quelque chose qui était très émergent à l'époque. Pour autant, moi, j'ai passé un bac qui n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelait un bac H, qui était un bac d'informatique, que j'ai passé à côté d'ici, juste en face, à Benjamin Franklin. Et en effet, c'est un domaine qui a connu plusieurs révolutions. Internet a été une révolution. Les agents d'intelligence artificielle en sont une autre. Et j'allais te lancer sur ça. Du coup, est-ce que toi, la situation dans laquelle tu es dans les années 90 avec l'informatique, c'est pas un peu l'IA aujourd'hui, tu vois, où il y a des diplômes qui commencent à se lancer, c'est flou quand même. Oui, je pense que c'est encore plus important aujourd'hui. Parce que à l'époque, le domaine de l'informatique était entre guillemets réservé à quelques initiés, alors qu'aujourd'hui, tout le monde l'utilise et tout le monde a besoin de cet outil-là. Après, ça amène un certain nombre de problématiques
qu'il va falloir qu'on adresse et qu'on traite, dans le sens où on a de plus en plus besoin de puissance informatique, de stockage de données. Et ça a des incidences en termes de consommation, que ce soit sur des métaux rares, puisque on utilise encore des matières qui sont difficilement exploitables au sens environnemental. Et puis on génère du carbone, on génère plein de choses. Enfin voilà, c'est une industrie qui va encore subir des révolutions dans les mois et les années qui viennent. Tu le disais, t'as pas trop de souvenirs, mais l'informatique, comment ça vient ça? T'avais un ordinateur très tôt chez toi, t'avais des parents peut-être qui t'en parlaient? Ou j'ai vu un film qui parlait d'informatique et moi, j'avais d'emblée des appétences au domaine scientifique et aux mathématiques. Donc voilà, mais ça s'est fait vraiment naturellement. Après, le métier que j'ai appris en sortant du cursus universitaire n'avait rien à voir avec le métier que j'ai fait pendant 30 ou 40 ans. Parce que comme dans n'importe quel marché, il y a des spécificités sur des métiers bien particuliers. Et je n'aurais jamais imaginé, en sortant de mon diplôme universitaire, faire les métiers que j'ai eu l'occasion de faire. C'est le cas de la totalité des personnes qu'on a reçues pour l'instant dans cette émission, mais vous avez tous un parcours d'entrepreneur. Toi, en sortie d'études, quelques années après, tu lances ta boîte. Ouais. Tu avais cette fibre d'entrepreneur dès le départ, c'est venu sur le tas, ça a été un choix comme ça? Alors, je ne saurais te dire si j'avais cette fibre-là. En tout cas, moi, j'ai très rapidement su que je voulais, me construire mon avenir. Et on fera sans doute le parallèle avec le monde du sport. Mais entreprendre, c'est également embarquer des gens dans un projet commun. Et ce qui m'intéressait, et ce qui m'a toujours fait avancer, ça a été le fait de pouvoir avoir un projet dans lequel les gens puissent se reconnaître, s'investir et partager un projet et des valeurs communes. Tu avais fait des sports co? Oui. Moi, à la base, je viens du monde du football. Moi. Donc pendant plus de 30 ans, je n'ai fait que du foot. Tu étais capitaine de tes équipes? En partie, oui. Ouais, en partie, oui. Mais pourquoi tu fais parler avec l'entrepreneuriat? Ouais, pas forcément, mais plus de ce que tu me dis là, tu vois, de monter un projet en équipe, Bien etc. Sûr, ouais. Si t'étais forcément issu d'un sport co en disant ça, je pense. Ouais. Mais oui, en effet. Mais pour autant, tu vois, rien à voir avec le hand. Ouais, non, mais ça, c'est. Même si moi, tu vois, moi aussi, je viens du foot de base et je trouve qu'il y a quand même des similitudes dans ces deux sports. Déjà, c'est un sport de but. Oui. Donc forcément, et il y a quand même, niveau tactique, des choses qui ressemblent. Mais on divague. On revient. T'es actionnaire du club. T'étais aussi à l'origine de ce projet lorsque Bruno Bordi a réuni un pool de personnes et tout. Ouais. Comment t'en as eu écho au départ? Déjà, comment t'es arrivé jusqu'à nous? On va commencer par ça. Alors. En quelle année? Tu te souviens? Non, je pense que je dois faire partie de l'un des plus vieux partenaires en fait, du club, puisque la société, donc INETD, qui était la société que j'avais créée, on était partenaire du club alors qu'on était encore en National 3, je pense. Et qui vient te chercher à ce moment-là? Comment ça se passe? Alors, les rencontres d'une vie. Et c'est là où tu te dis, tu fais des rencontres un jour et tu ne sais pas ce qu'elles vont générer dans l'avenir. Donc j'ai un ami d'enfance qui s'appelle Jean-Louis Herrera, qui a été joueur à Saran, qui me donne l'occasion de venir voir un premier match à Saran. Je rencontre quelqu'un qui s'appelle Bert Dacosta à cette occasion-là. Et en fait, c'est parti de là. Donc j'ai apprécié l'environnement, l'ambiance, les troisièmes mi-temps. À l'époque, c'était à la salle Jean Landré. Et du coup, la relation s'est construite comme ça. Et depuis cette période-là, on a toujours accompagné le club avec les moyens qui étaient les nôtres, qui ont fort heureusement réussi à évoluer, à grandir avec le temps. Mais on a toujours été là pour accompagner le club parce que moi, je me reconnais dans les valeurs que l'on partage, dans le projet commun, dans ce sport. Donc ça s'est fait assez naturellement, je dirais. Avant de parler un peu d'actionnariat et tout, parce que c'est très intéressant aussi, quand tu te lançais avec ta première société, tu parlais de Jean-André et tout, tu pensais un jour, presque 20 ans après, être dans des comètes et tout, non, des trucs jamais, comme ça? Jamais. C'est là où, quand tu te retournes un peu, tu vois le chemin parcouru, même s'il nous reste encore beaucoup de choses à faire.
on voit le chemin parcouru, le fait d'avoir su créer une dynamique, intéresser les gens, les réussir à les mobiliser autour d'un match de hand, d'un showcase d'après-match. C'est quelque chose que j'aurais jamais imaginé. Non, jamais imaginé. On revient sur l'actionnariat. Du coup, tu rentres direct en 2019 dans le pool créé par Bruno Bordier. Comment on te parle de ce projet au départ, ou direct tu es dedans, ou... des échanges informels où à un moment donné il était nécessaire de créer une société pour piloter le domaine professionnel, et ça s'est fait assez naturellement, je dirais, parce que c'était, en tout cas pour moi, c'était la suite logique de l'investissement ou du partenariat qu'on pouvait avoir, et toujours dans la même logique, créer un projet commun dans lequel on a des personnes qui ont tous un objectif commun, et avec qui on partage les mêmes valeurs, et c'est toujours dans la logique, on ne le fait pas dans une optique financière ou économique, on le fait clairement parce qu'on apprécie de partager des moments, on apprécie de partager un projet qui nous est commun, et on est toujours dans la logique d'embarquer le maximum de monde avec nous, quoi. Malgré tout, ça change un peu aussi ta vision, parce que tu étais partenaire, tu donnais de l'argent contre les prestations, tu étais le club, là tu passais un peu de l'autre côté quand même, où tu as une part du club. Ça t'a changé quelque chose, ça, ou pas? Non. C'est encore une fois, je pense que c'était la transition logique d'un investissement ponctuel tous les ans en partenariat ou en sponsoring à la création d'un projet à plusieurs, quoi, en fait. Non, ça s'est fait complètement naturellement, et ça a rien changé. Ça a rien changé dans ma manière de voir les choses, si ce n'est qu'aujourd'hui, justement, j'ai un peu plus de temps pour moi, et je suis en capacité à essayer d'aider un peu plus le club et la société à se structurer et à s'améliorer. Tu es un exemple aussi de fédérer, même au niveau de ta famille, parce qu'on te voit avec ta femme sur les matchs, ton fils est parfois avec les Gladiators et tout. C'est quelque chose aussi qui a intégré ta famille, du coup. Complètement, ouais, complètement. Et il y a même eu une époque où, en fait, les semaines étaient des fois très longues. Le vendredi soir, fin de semaine, j'avais pas forcément la motivation ou l'énergie pour venir, et en fait c'est mon épouse et mes enfants qui eux ne voyaient pas un vendredi soir sans venir voir un match, donc c'était eux qui m'emmenaient plutôt que l'inverse. Ça, c'est énorme quand même de dire que ça réussit à faire ça. C'est aussi la manière de transmettre une passion et d'avoir autour de soi, au sein du cercle familial, des personnes qui sont autant investies que toi, quoi. Et c'est une belle, je dirais, à ce niveau-là, c'est une belle réussite, dans le sens où on est encore dans le partage d'un projet commun ou d'une passion commune, quoi. Et ça, c'est top. Exactement. Du coup, les projets, parce que tu nous as dit, tu as pris un peu de recul avec l'entreprise, même si tu y es ponctuellement. Ouais. C'est quoi tu dois faire quoi dans les prochains mois, prochaines années? Donc, je vais le découper en pourcentage de temps dans la semaine. Grossièrement, l'idée, c'est qu'au maximum, je consacre environ 30% de mon temps à l'activité pour Constellation, où en fait, là, l'objectif, il est de continuer à développer commercialement la région d'Orléans et la région centre. Ensuite, j'ai un temps que je souhaite réserver à ma famille, à ma maman qui est au Portugal. Je pars demain passer quelques jours avec elle. Et puis le reste du temps, ça tourne beaucoup autour du sport. Ouais. J'ai un handicap de golf à améliorer, parce que ça fait très longtemps que c'est une frustration, et parce que je réussissais pas à y consacrer suffisamment de temps. Donc là, je vais m'y atteler. Je joue très régulièrement au padel. Et voilà, ça fait partie de... Enfin, le sport a toujours fait partie de ma vie, et c'est un besoin aujourd'hui d'avoir l'occasion de se dépenser dans tous les cas. Et puis après, gérer un petit peu mes affaires personnelles. Et puis,
ponctuellement aider des amis sur les domaines que je maîtrise et sur lesquels j'ai quelques compétences. Donc, voilà. Si les partenaires qui nous regardent veulent contacter ton entreprise parce qu'ils ont des besoins sur ça, on peut le retrouver comment ? Réseaux sociaux, sur le net, et puis je dois être dans l'annuaire. Je dois être dans l'annuaire des partenaires, donc aucun souci, ils peuvent m'appeler, il n'y a aucun problème, ce sera avec plaisir. Merci beaucoup José. Merci à toi. Et on se retrouve très bientôt, nous, pour un nouvel épisode. Salut. Merci.